Salut les militants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc aujourd'hui, voilà, on va faire une petite vidéo, on va parler des influenceurs. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc les influenceurs, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est des gens qui ont pour rôle de vous inciter à acheter quelque chose. Donc on va un peu parler de tout ça, de leur rôle et de l'envers du décor qui entoure ces influenceurs-là. On va voir les influenceurs, mais vraiment d'un point de vue général, on va tout réunir, que ce soit fit girl, fit boy, télé-réalité, make-up ou je ne sais quoi. Tout se passe sur Instagram pour ces influenceurs-là. Comment? Déjà par les photos qu'ils vont poster et ces corps de rêve, entre guillemets, qu'ils vont afficher. Ces photos-là, en général, moi, c'est vraiment ce que j'appelle des fake photos. Pourquoi? Parce que la plupart, déjà, il y a beaucoup de gens qui sont chargés. Pratiquement toutes les photos sont retouchées à Photoshop pour paraître plus balèzes ou plus fit. Et chez les femmes, on retrouve beaucoup de femmes qui font limite des attaques spéciales, hein. Elles positionnent, elles rentrent le ventre, elles sortent les fessiers, histoire de paraître fit, or que c'est pas du tout le cas. Et le problème quand ils font ça, c'est que là, ils vont créer des complexes chez certaines personnes qui vont se dire, ah ouais, regarde, on a le même âge, et regarde le corps qu'elle est, regarde que le corps que j'ai. Voilà, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont me dire, non, mais ça motive. Non, on motive pas les gens sur un mensonge, hein. Si le mec attend la lumière de la pleine lune pour avoir les six packs qui apparaît, voilà, c'est pas la réalité des choses. D'ailleurs, ça crée même des complexes au niveau de certains influenceurs et influenceuses. Alors, il y a des articles qui sont sortis là-dessus. Des influenceuses, voilà, elles avaient des milliers d'abonnés, hein, sur Instagram. Elles ont fini par craquer. Elles en avaient marre de faire des centaines de photos pour en final en garder une seule. Voilà, il y avait une pression aussi qui était sur eux. Certains ont fini par craquer. Voilà pourquoi les fake photos, comme je le dis, c'est vraiment le premier problème. Second point, ça va être cette vie virtuelle que vous vendent ces influenceurs. Vous voyez, c'est un peu comme cet ami qu'on a sur Snap qui, quand il est en soirée, vous snap genre, oh, c'est la folie, il commence à daber dans tous les sens, alors que vous savez pertinemment que le mec se fait chier et que la soirée est nulle. C'est exactement pareil. On a vu récemment dans un reportage une jeune youtubeuse qui, voilà, vous regardez son Instagram, vous avez l'impression que elle vit la vie de princesse Sarah, hein. C'est, oh, il tue la princesse Diamant. Et non, quand on regarde l'envers du décor, on voit qu'elle vit dans un appartement normal, elle a une petite chambre, rien d'exceptionnel. C'est plus princesse Sarah quand son daron s'est barré pour le coup. Vraiment pour vous dire que voilà, c'est vraiment un univers fictif aussi qui vous vend. On l'a vu sur un autre influenceur aussi, qui est plutôt connu, qui lui dans toutes ses photos est en voiture de luxe, je ne sais quoi, et que voilà, quelqu'un l'a vu dans le bus, voilà, pendant son bus comme tout le monde. Voilà, ils ont rien d'exceptionnel en fait, c'est juste un univers qui vous vend. D'ailleurs, cet influenceur-là, ensuite, il a répondu, il a dit non, voilà, moi, c'est pas à moi, ce que j'affiche, certes, c'est pas à moi, mais voilà, ça me permet quand même de rencontrer des gens, voilà, de faire des connaissances, ça me rend heureux, j'ai pas besoin de matériel. C'est vrai, mais dans ce cas-là, pourquoi tu mets en avant une vie que tu n'as pas? La réponse, elle est simple, c'est l'argent. Déjà, il faut savoir que YouTube, c'est pas facile de faire d'argent sur YouTube. Il faut vraiment avoir une grosse communauté, des gens qui te suivent vraiment sur le long terme, sur pratiquement toutes tes vidéos pour vraiment faire de l'argent avec YouTube. Sinon, c'est très dur. Instagram, c'est beaucoup plus simple. Le placement de produits se fait plus facilement. Donc, ouais, plus facilement, on peut négocier des contrats avec les sponsors qui nous proposent donc de mettre en avant leurs produits. Qui généralement, comme j'ai dit, Fit Girl, Fit Boy, réalité, c'est la même chose. En général, c'est de la merde. Enfin bref, ouais. Donc, ces produits-là qui mettent en avant leur permettent de vivre, je pense, correctement. Pas aisément, hein. Je pense qu'ils peuvent peut-être s'en sortir avec 2500, 3000 E pour les plus chanceux qui touchent plus de monde. Mais voilà, c'est pas ça qui vont leur faire avoir la vie de grand luxe. Donc c'est là où certains se sont posés la question de comment certaines personnes, notamment dans les feeds réalité ou même certaines feed girls quand tu regardes bien, arrivent à avoir une vie, en tout cas, elles exposent une vie voilà, qui peut être au-dessus de leurs moyens. Les vont en Chanel, les voyager tous les 2 minutes à gauche, à droite. Comment c'est possible? Et là, Jérém Star, je sais pas c'est quoi, un présentateur de télé-réalité, je crois, qui a trouvé la réponse, en tout cas pour les filles de télé-réalité. À propos d'un sujet assez tabou, la prostitution et l'escorting dans le milieu de la télé-réalité. J'ai participé à plusieurs. Et moi, ce qui me révolte, c'est que quand je fais mes tournées dédicaces, etc., je suis amené à rencontrer des gens très jeunes. Des fois, je signe des autographes à des gamines de 8, 10 ans qui mystifient ces candidates, finalement, dont elles parlent. Donc, qui explique pourquoi certaines influenceuses ont cette vie de luxe, hein, vraiment. J'aimerais revenir sur ce qu'il a dit, déjà deux choses. Quand il fait semblant de découvrir le truc, alors que bon, il a tout le temps des filles dans son bain qui sont là à lui dire ouais, j'étais avec un tel rappeur, un tel footballeur. Tu te doutes bien qu'ils sortent pas ensemble, hein, tu sais comment se passent les bails. Deuxième chose, quand ils disent ouais, c'est pour que les petites filles ne prennent pas modèle sur elles. C'est bien, hein, c'est ce que je fais aussi, hein, je dénonce ces trucs pour pas que les gens tombent dans les pièges. Mais si vraiment tu veux leur rendre service, arrête ton émission. Parce que tu fais la propagande de ces gens-là. Donc arrête ton émission et là tu sauveras d'autres filles de ces conneries-là, comme tu dis. Ensuite, là on va revenir dans le vif du sujet. Quand on écoute ce qu'il nous dit, voilà, il parle des influenceuses de télé-réalité, mais
Je vois pas pourquoi il y aurait que les feeds de réalité qui auraient lieu à ces réseaux-là, à la prostitution. Alors, comme je vous ai dit, voilà, les liens entre les influenceurs, que ce soit les feed girls, make-up ou autres, ils se font d'elles-mêmes. Ils vendent les mêmes produits. Il y a même, on a déjà vu des feed girls passer télé-réalité ou télé-réalité passer au feed girl. Voilà, le lien se fait tout seul. Après, ça pourrait expliquer pourquoi certaines influenceuses ont vraiment cette vie de luxe, hein. Je parle vraiment de celles qui on les vont en jet privé, ça voyage tous les 2 minutes, alors que ça travaille pas. Je parle vraiment de ces gens-là. Après, c'est qu'une hypothèse, hein, comme j'ai dit. Après, bon, moi, je suis sûr que toutes les influenceuses, fit girl, make-up ou je ne sais quoi, il n'y en a pas une qui peut dire qu'elle n'a jamais reçu de proposition pour faire escorte. À 100%, elles l'ont tous reçu. Après, ça l'ont fait, ça, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça pourrait expliquer que certaines influenceuses, quel que soit son domaine, ont une vie qui peut paraître vraiment, là, pour le coup, vraiment luxueuse. Ça pourrait expliquer ça. C'est intéressant parce que quand on a compris ça, on comprend mieux pourquoi certains influenceurs ne sont pas sur YouTube, mais sont essentiellement que sur Instagram. Parce qu'ils ont compris que c'est vraiment sur Instagram où il y a de l'argent à se faire. Sur YouTube, c'est très dur. Il faut vraiment être un gros YouTuber pour pouvoir vraiment faire de l'argent. Alors qu'Instagram, comme dirait le pote de Jeren Star, Ouais, voilà. j'ai perdu beaucoup de notoriété, j'ai perdu beaucoup de likes, etc. Sachant que maintenant c'est avec ça que je touche ma vie. Donc On en vit facilement quand on a une petite communauté qui nous suit. Ce que je peux leur reprocher d'autre aussi à ces influenceurs, que ce soit Fit Game, Make-up, télé-réalité, c'est les mêmes, ces influenceurs-là, on voit souvent dans leurs posts, ils sont là, oh j'ai passé une belle journée, et vous les amis, moins 10% sur mon code réduction. Bon déjà ils font du placement de produit tout le temps, et en plus c'est vraiment le et vous les amis qui est très hypocrite. Ils font genre qu'ils s'intéressent à vous, or que non. Eux ce qui les intéresse c'est que vous commentiez leurs photos, parce que les sponsors, qu'est-ce qu'ils vont regarder quand ils vont proposer de l'argent à quelqu'un? C'est simple, regarder le nombre de likes et le nombre de commentaires. Ils vont voir si les gens réagissent généralement à leurs photos pour savoir si c'est un bon client potentiel. Donc voilà, c'est vraiment du marketing, hein. Et vous, vos amis, ils en ont rien à cirer. Ils vous voient un peu comme le PDG d'Apple voit ceux qui achètent l'iPhone, comme des portefeuilles. C'est exactement ça. Donc voilà, il y a vraiment cette hypocrisie-là qui, on va dire, qui m'embête avec ces influenceurs-là. Après, pour le cas de quand j'ai parlé de la prostitution qu'il y a eu sur Instagram, j'ai inventé un Instagram, c'est les réseaux sociaux, je crois, le plus suivi. Et ouais, il y a des articles qui sont sortis dedans qui stipulent clairement que oui, sur Instagram, la prostitution, c'est pas nouveau. Et ça touche pas seulement le milieu de la réalité, ça touche vraiment tout Instagram, hein. Quand ils disent contactez-moi pour projet pro, comme j'ai dit, ils en reçoivent ce genre de propositions, ils en reçoivent. Donc, après, voilà, c'est juste une facette aussi des influenceurs qui est bon à savoir. Et je pense que j'ai fait le tour. Sinon, en tout cas, si ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses, n'hésitez pas à liker, partager. Moi, je vous dis à la prochaine émission. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end. Weird scenes inside the gold mine.